Savage, savage, Dougie like Dougie like yeah. Bonjour à tous, dans cette vidéo, alors c'est Abelkis. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment démarrer la progress bar et comment mettre un bouton qui permet de la remettre à zéro. Donc, afin de recommencer, donc tout d'abord il faut ouvrir Visual Basic. Moi je l'ai déjà ouvert. Puis aller dans Nouveau projet, application Windows Form. Moi je vais taper, vous le nommez, moi je tape tutoriel. Après vous cliquez sur mince, bon, je recommence. Tutoriel et vous cliquez sur OK. Donc une fois sur cette page, alors là on choisit la taille de la page, hein. Moi elle sera comme ça. Il nous faut une progress bar, bien sûr. On va la faire comme ça. Il nous faudra deux boutons clic, deux boutons. J'en mets une là et une autre ici. Donc une fois avoir fait ça, on les place comme on veut, selon l'ordre qu'on veut. Ah oui, j'allais oublier, il nous faut aussi deux labels. Alors le premier label, je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre là. Mince. Attendez. Voilà, on le met là. Alors on descend là, on le nomme. Moi je vais le nommer je vais mettre bonjour, ce sera le nom. Je choisis la taille de la police. J'aime bien cette police, donc je mets en gras 16. Donc voilà, et il nous faudra, donc comme vous voyez, il a marqué bonjour comme je viens de le marquer. Là il nous faut un deuxième label. Je vais le mettre placé ici. Je vais mettre, il faut, ah oui, ça c'est pas que je vais, mais il faut mettre dans le texte 0%. Vous pouvez mettre ce que vous voulez de toute façon, donc mais c'est un conseil. On va agrandir la police. Donc je mets, ah oui, ouais, je vais rapetisser ma progress bar. Je vais faire ça. Pardon pour le petit dérangement. Donc on fait ça. Voilà. Donc arrivé là, il nous faut un timer aussi. Alors on va aller ajouter un timer. Voilà, le timer il est ajouté. Maintenant on va les nommer. Le premier bouton, je vais l'appeler reset. En fait, je crois que je me suis trompé de... Je sais pas si ça s'écrit comme ça ou pas. Bon, et l'autre on va mettre lancer. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Maintenant il faut le coder bien sûr pour que ça puisse fonctionner, parce que là si je clique sur débugger, ça nous donne juste ça, mais ça sert à rien. Enfin, il faut
donc le coder. Donc voilà, on va aller sur lancer, on clique dessus. Alors le code sera timer 1.start. Qu'est-ce qui veut dire ce code? Ça veut dire dès que la personne va cliquer dessus, le timer va commencer. Donc voilà. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, voilà. Donc attendez. Voilà. Donc là, quand la personne va cliquer ici, donc ça va se passer. Voilà, c'est un code que j'ai copié. Voilà. Donc, quand la personne clique ici, ce qui va se passer, c'est que la progress bar, au lieu d'être à 100, elle sera à 0. Et le label 1 va afficher. Donc, je vais changer, je vais mettre bonjour. Ça va mettre le message du départ. Et attends, je sais même pas si c'est le label 1. Ah oui, voilà, donc c'est le label 1. Et le label 2 qui est là va mettre 0% comme au départ. Donc voilà, maintenant on va dans le timer, on double-clique. Alors dans le timer, qu'est-ce qu'il faut copier déjà? Voilà. Bon, en fait je copie et je remets. Donc voilà, ça va se passer. Donc pour que la progress bar commence, il faut mettre ce code progress bar .increment. Ça veut dire que il va se mettre à charger. Et là, ça veut dire si progress bar value est égal à 100, ça veut dire si en fait 100, la value c'est le temps, je crois. Donc s'il est à 100, le label 1, s'il est par exemple s'il est à 100%, le label 1 va afficher au revoir. Et là c'est un if, ça veut dire parce qu'à chaque fois qu'on met if, il faut mettre un if, c'est pour terminer l'action. Et après, bah, le label to va écrire le pourcentage. Ça veut dire dès que ça démarrera, il va écrire le pourcentage. Donc on va tester pour voir. Clique sur débugger. Donc voilà. Là je clique sur reset, il marque toujours bonjour. Là je lance. Il se charge correctement, comme normal. Il se charge. Hein. Il arrive à 100%, il marque au revoir. Et là c'est pour recommencer. Donc, et voilà. Ça le remet en fait à l'initial, comme c'était au début. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu.